À 20 jours du match crucial qui va devoir opposer la République démocratique du Congo à la Jamaïque ou alors à la Nouvelle-Calédonie, les sélectionnaires principal de Léopard de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des 26 léopards, des 26 guerriers qui vont devoir, n'est-ce pas, porter haut les couleurs nationales pour ces matchs cruciaux qui déterminera du sort de la RDC à la prochaine Coupe du Monde, mesdames et messieurs, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On en parle donc dans les cadres de ces WAB Sport qui est de retour, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à faire comme vous le faites toujours, à nous partager également vos points de vue, puisque ça sera très capital dans les cadres, n'est-ce pas, de ces nouveaux numéros de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Alors, nous sommes Gaëtan Kombi à la présentation. Nous sommes réalisés par Faustin Mouyoua, supervisé par Thomas Zawadi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux puisque nous recevons un consultant résident, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, qui s'intéresse beaucoup, n'est-ce pas, au léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit de personne d'autre que des Odon Mouindo que nous avons le plaisir de recevoir ici sur ces plateaux. Odon, bonjour. Bonjour à vous, Gaëtan Kombi. Merci. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui sont ensemble en direct sur Web Info encore. C'est un grand plaisir pour moi et nous allons parler d'e-sport. Alors, bien évidemment, nous allons parler d'e-sport et nous allons surtout passer au crible, nom après nom, de cette liste publiée par Sébastien Desabre, une liste qui est perçue diversement dans l'opinion congolaise. Certains pensent qu'il y aurait eu mieux à faire dans cette liste, que certains joueurs auraient pu, n'est-ce pas, être convoqués pour ces matchs cruciaux de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, d'autres pensent plutôt qu'il fallait, n'est-ce pas, privilégier la stabilité. Et c'est ce que a fait Sébastien Desabre, qui a publié une liste qui n'a pas vraiment, qui ne contient pas de nouveaux éléments, même s'il y a de retours à signaler. Mesdames et messieurs, alors nous allons devoir commencer par une question au Domwindo. Ces matchs, pour certains joueurs de la République démocratique du Congo, notamment Arthur Maswaku, qui s'est, n'est-ce pas, prononcé sur ces matchs qui attendent la République démocratique du Congo, pensez-vous que c'est les matchs, c'est les plus grands matchs de l'histoire des léopards de la République démocratique du Congo? Bon, souvent, je peux rappeler à tout le monde qui est en train de nous suivre que la RDC a toujours souvent raté de se qualifier pour la Coupe du Monde seulement lors du match décisif qui peut amener la RDC à la Coupe du Monde. Là, vous Ça a faites allusion souvent, aux échecs de oui, 2018, 2021, je pense, face 2021, au oui. Maroc. Oui, souvent ça cale, mais en tout cas, cette fois-ci, il y a beaucoup plus de détermination d'aller chercher la qualification vers la Coupe du Monde. La RDC qui veut vraiment être mondialiste pour la deuxième fois de son histoire, surtout après 52 ans d'attente. Cette équipe est bien déterminée pour faire de différence et aller chercher cette place pour la Coupe du Monde. Je crois que la génération actuelle qu'on a peut les faire, mais en tout cas, ce match crucial face soit à la Jamaïque ou soit à la Nouvelle-Calédonie, il faudra encore mieux se concentrer. En tout cas, pour moi, c'est que d'abord, j'étais en train de dire, cette équipe de la RDC doit avoir des joueurs qui seront en super forme pour aller pouvoir jouer cette ultime chance de pouvoir aller arracher la qualification. Mais pensez-vous que c'est les plus grands matchs de l'histoire de la RDC, comme Arthur Maswaku l'a dit? Oui, en Mais tout parce que cas, ça fait énormément de débats pour ceux qui ont vécu les léopards à l'époque, notamment avec des matchs un peu couperés comme la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, mais également en 24, 24. 2024, je pense. Il y a un débat sur ce qu'Arthur Maswaku a dit. Vous, quelle est votre position? Pensez-vous que ces matchs qui mettra aux prises la RDC, soit face à la Jamaïque ou face à la Nouvelle-Calédonie, pensez-vous que c'est les matchs, les plus grands matchs de l'histoire des Léopards de la RDC? Pour l'instant, on peut dire que c'est le plus grand match de l'histoire de la RDC. Parce que si on parvient à se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde et qu'on gagnait un match aussi en Coupe du Monde, là aussi ça peut être un match un peu le plus grand match de l'histoire de la RDC. Toutefois, actuellement, à l'instant même, on peut dire que ces matchs du barrage et en tout cas les matchs les plus grands matchs de l'histoire de la RDC, mais toutefois l'histoire change.
Ah, justement, puisque nous sommes en train de parler de ces matchs couperés, de ces matchs cruciaux qui déterminera, n'est-ce pas, du sort de la RDC à la prochaine Coupe du Monde en 2026, on ne peut pas aborder, n'est-ce pas, les à côté de ces matchs sans pour autant, n'est-ce pas, parler des probables adversaires de la République démocratique du Congo. D'une part, la Jamaïque, qui est 70e au classement FIFA, et d'autre part, la Nouvelle-Calédonie, qui n'est que 150e au classement FIFA, mais qui démontre de plus en plus de prouesses. Quel est l'adversaire idéal pour vous? Pour moi, en tout cas, sur d'abord cette confrontation de demi-finale du barrage entre Jamaïque et Nouvelle-Calédonie, l'équipe nationale de Jamaïque est vraiment favorite pour remporter ces matchs face à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, vous pouvez même demander à toutes les personnes, tout le monde y croit que vraiment la RDC va affronter seulement, ça sera la Jamaïque. Personne ne Mais met son attends, espoir dans l'équipe et si de la Nouvelle-Calédonie, vous ne Nouvelle-Calédonie. croyez pas à la capacité de la Nouvelle-Calédonie de créer la Non, surprise? je ne crois pas vraiment parce que déjà chez eux en Océanie, vraiment là, il n'y a pas assez des équipes nationales fortes et ils se sont Mais c'est une peut-être. équipe qui a un peu bousculé la hiérarchie, puisque qui dit Océanie, du point de vue footballistique, ne voit que voilà, la L'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais la Nouvelle-Calédonie est en train en quelque sorte de s'effrayer un petit espace, une petite brèche entre ces deux mais, géants-là du continent. mais juste là aussi, il faut rappeler que la FIFA a augmenté au nombre de pays pour participer à la Coupe du Monde. C'est pour cette raison peut-être que la Nouvelle-Calédonie se retrouve pour ces barrages. Je crois que c'est une nation qui ne va pas faire grand-chose face à l'équipe de la Jamaïque. Avant voilà, d'analyser maintenant la liste de Sébastien Desabre, encore faut-il rappeler qu'avant d'affronter, n'est-ce pas, soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, le 31 mars prochain, la République démocratique du Congo devra d'abord se mesurer à la sélection de Bermude. Sélection de Bermude, voilà. On a tous appris lorsque cette communication avait été faite par la FECOFA, ça avait généré vraiment un grand tollé, puisque la plupart des Congolais ne savaient même pas que cette sélection existait, que ça jouait au football également aux Bermudes. L'objectif, c'est justement de s'acclimater à Guadalajara. Nous sommes là au Mexique avant, n'est-ce pas, de pouvoir affronter la Nouvelle-Calédonie. Mais avant, ces matchs interviendront, ces matchs amicaux interviendront seulement 6 jours avant cette confrontation cruciale de finale de barrages intercontinentaux qui attend, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo face soit à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque, ou dont vous pensez que ça sera forcément face à la Jamaïque, puisque la Nouvelle-Calédonie prendra des lots en demi-finale. Maintenant, on aborde cette liste qui est perçue vraiment de manière assez controversée. Certains sont satisfaits, d'autres ne le sont pas. Bon, c'est la générique en République démocratique du Congo et des supporters congolais. Quelle est la première impression que vous avez de cette liste? Sur cette liste de Sébastien Desabre, toutefois, d'ailleurs, vous étiez revenu un peu sur ça, il n'y a pas vraiment des changements compte tenu des joueurs qu'on a convoqués. Il n'y a pas un novice dans cette tanière de Vinci Léopard. Tous les joueurs qui ont été convoqués ont déjà donc représenté la Voilà, RDC justement, dans le pendant ces passé. temps, je suis en train de signaler à nos... Je ne suis pas en train de vous couper, vous allez poursuivre. Je suis en train de signaler à nos abonnés que la liste publiée par Sébastien Desabre apparaît bien évidemment sur leurs écrans. Et donc, ils devront, n'est-ce pas, la consulter en même temps qu'ils seront en train de nous écouter. Allez-y, Odon. Alors, j'étais en train de dire que la liste de Sébastien de Sabre, il n'y a pas vraiment de changements. Les joueurs qui ont été convoqués, tous ont déjà porté les maillots de l'équipe nationale de la RDC. Bien sûr, on a tant de choses à dire sur cette liste parce qu'il y en a des joueurs qui ont été laissés pourtant et ils méritaient quand même d'être convoqués. Et surtout là, je suis en train de regretter vraiment l'absence de Oscar Kabouit, un joueur en super forme qui est en train de faire des bonnes choses dans les clubs suisses et de Luzerne. Il a été élu meilleur joueur du mois de février avec des prestations XXL, mais dommage, il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre sur cette liste. On avait d'autres C'est garçons. Oscar Kabout qui reste sur 4 buts en 3 matchs, Oui, 4 buts avec en 3 autant de passes matchs. décisives. Je 3 pense passes qu'il y en a décisives. Oui, 3 passes décisives. 3 passes décisives. Bon, à part lui, on a aussi Afimiko Pouloulou
qui ont pensé peut-être Oui, maintenant on va revenir hein, oui, sur ces noms qui n'apparaissent pas sur, n'est-ce pas, cette liste, hein. Je vais d'abord, n'est-ce pas, lire les différents noms qui ont été convoqués par Sébastien Desabre. Dans les buts, il y a 3 gardiens, bien évidemment. Timothy Fayoulou d'IF Session, Lionel Passy de Havre, Mathieu Epolo, le revenant qui était incertain il était blessé il y a encore quelques jours, du Standard de Liège qui est également sur la liste. Aaron Wan-Bissaka de West Ham, Jérémy Ngakia qui est incertain également pour raison de blessure, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Steve Kapwadi, Roki Bouchiri, Axel Twanzebe, Chancel Mbemba, Dylan Bantubisika en défense. Au milieu, on retrouve Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Ngalael Mouko également, Charles Piquel, Nathanael Moukou, Brian Simpenga, Grady Diangana, Mecha Kelia et Théo Bongonda. En attaque, il y a 4 attaquants, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simone Banza et Yohan Wissa. On va maintenant y aller compartiment après compartiment. Dans les buts, l'absence de Dimitri Berthaud, ça vous dit quelque chose? moi, Mais ça, on pensait que le problème était justement lié au fait qu'il n'avait pas de club. Mais on le rappelle quand même qu'il s'est trouvé refuge au niveau des Forges. Nous sommes au Canada et il enchaîne des belles prestations, mais il n'est toujours pas reconvoqué en sélection. Trouvez-vous ça normal? bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise de ne pas voir Dimitri Berthaud sur cette liste. Parce que c'est un gardien qui a fait beaucoup de semaines sans club. Et aujourd'hui, il est en train un peu de se rattraper du côté du Canada. En tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise de les voir ne pas être sur la liste de Sébastien Desabre, lui qui s'est vraiment appuyé sur les 3 gardiens qui ont été récemment à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors en défense, on y va très rapidement. Aaron Wan-Bissaka, Jérémy Ngakia, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Steve Kapwadi qui a changé de club assez de manière surprenante récemment. Roki Bouchiri, Axel Twanzebe, Chancel Mbemba, Dylan Bantubisika qui est de retour. Vous n'êtes pas surpris de ces retours? En tout cas, je suis surpris par la présence de Dylan Bantubisika sur la liste. Mais par contre, en tout cas, pour la présence de Jérémy Ngakia, c'est une très bonne chose malgré qu'on ne sait pas encore qu'il sera présent pour les Il est rassemblements très de bon ce mois actuellement de... avec Oui, Watford, hein. il est très bon, il enchaîne aussi de très bonnes prestations, mais actuellement, on ne sait pas vraiment s'il sera de la partie. Mais Dylan Bantubisika, c'est l'hiérarchie. Bon, il a été convoqué encore pour une nouvelle fois, malgré qu'il n'est plus vraiment visible du côté de l'Europe. Lui qui a quitté récemment l'équipe de Saint-Étienne pour aller se réfugier du côté de la Grèce. Et il n'est pas vraiment visible, mais voilà, l'entraîneur a préféré donc l'hiérarchie là en défense. Voilà, puisque vous venez de parler de l'incertitude quant à la présence de Jérémy Ngakia, encore faut-il rappeler à nos téléspectateurs que l'entraîneur de Watford a signalé, n'est-ce pas, une blessure du défenseur congolais au niveau des ischios. Et qui dit blessure au niveau des ischios fait allusion, n'est-ce pas, à la multiplication des Oui. efforts. C'est musculaire, c'est quasiment musculaire. Ça témoigne, n'est-ce pas, ça atteste des efforts répétés que Jérémy Ngakia a répété, mais jusque-là, aucun délai de voilà, de son retour, aucune date n'est communiquée. On espère qu'il sera, n'est-ce pas, de retour avant ces matchs décisifs du 31 mars face soit à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque. Alors on va très rapidement au milieu de terrain. Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Ngalael Mouko, Charles Piquel, Nathanael Moukou, Brian Simpenga, Grady Diangana, Mecha Kelia et Théo Bongonda. Grady Diangana qui est de retour. C'est la Oui, bonne nouvelle. très bonne nouvelle pour l'équipe nationale de la RDC de voir Grady Diangana faire son retour dans la tanière des Léopards. Et lui qui enchaîne en tout cas des bonnes prestations aussi du côté de l'Espagne dans son club de Elche. Elche qui affronte le Real Madrid le dimanche prochain ou le samedi Oui, prochain. ça sera le samedi prochain à Santiago Bernabéu. Et on espère encore voir que Grady Diangana pourra encore faire quelque chose de bien face à l'équipe du Real. Je rappelle encore que cette équipe, entre parenthèses, avait vraiment mis le Real en difficulté lors de la première manche. Là, c'est en Ligue espagnole. Alors pour lui, vraiment, d'ailleurs, il allait être même à la CAN.
mais il a eu quelques pépins physiques. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas été convoqué. Mais son retour fait quand même du bien à l'équipe nationale de la RDC. Mais la question est au point où on ne sait pas vraiment s'il aura sa chance. Justement, non, mais puisque vous êtes en train de parler de la répétition de pépins physiques observés chez Grady Diangana, il y a une anecdote. J'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux lorsque Sébastien Desabre a publié, lorsque la Fédération congolaise de football a publié, n'est-ce pas, la liste de joueurs convoqués par Sébastien Desabre. Et il y a eu un commentaire d'un sceptique, d'un Congolais sceptique qui a dit: de toute façon, on sait que Grady Diangana ne sera pas là, puisqu'il se blessera à la dernière minute, comme ce fut déjà le cas à la CAN, ou comme ce fut déjà le cas lors de précédentes trêves. Alors, vous n'avez pas également ces doutes-là de voir Grady Diangana être rattrapé par ces vieux démons? Ça peut lui rattraper, ça peut arriver. Souvent, il y en a des joueurs qui sont malchancés comme ça. Mais en tout cas, on ne peut que lui souhaiter les meilleurs et qu'il puisse être vraiment en forme avant les rassemblements des Léopards. Alors, la présence de Théo Bongonda, pour certains, ça fâche, puisque Théo Bongonda, quasiment depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a quasiment pas joué au Spartak Moscou. Et ça commence à s'interroger sur les critères des sélections en équipe nationale de la RDC par Sébastien Desabre. Deux fois, on parle du temps de jeu. D'autres fois, on parle finalement de la hiérarchie, du vécu, de l'expérience. Alors, qu'est-ce qui a plaidé en faveur, selon vous, de la convocation de Théo Bongonda? Bon, c'est l'expérience d'abord dans l'équipe nationale. On sait que c'est un garçon qui fait des bonnes prestations dans l'équipe nationale de la RDC, malgré qu'il soit en difficulté dans son club du côté de la Russie. Mais il peut toujours apporter de son expérience ainsi que de son talent pour pouvoir aider la RDC à se qualifier à cette Coupe du Monde. Certes, oui, il n'est pas vraiment en forme actuellement. Il est presque invisible du côté de son club, mais comme il est un habitué dans l'équipe nationale de la RDC, bon, l'entraîneur a jugé bon de faire encore confiance à lui. Mais Théo Bongonda, qui reste un joueur un peu atypique, bipolaire, puisque même avant la Coupe d'Afrique des Nations, il avait traversé une période de mou en club. Mais une fois à la Coupe d'Afrique des Nations, il avait été intestant dès l'entrée avec un but marqué face au Bénin, au point qu'on se posait la question de savoir s'il ne choisissait pas finalement ses matchs en sélection et il faisait un peu fi des matchs en club, puisque c'est un joueur bipolaire. Autant il ne joue pas en club, où il n'a pas du temps de jeu en club, autant lorsqu'il arrive en sélection, ça devient l'un des joueurs les plus décisifs de la sélection. Donc finalement, vous ne pensez pas que ces côtés-là, performance en sélection, sans forcément être explosif en club, qui a plaidé en sa faveur? Ça me rappelle un tout petit peu les cas de Chancel Mbemba, lui Voilà. qui a fait toute une saison, ça a joué à l'Olympique de Marseille, mais quand il revenait dans l'équipe nationale de la RDC, il était toujours titulaire et il faisait de très bonnes choses avec l'équipe nationale de la RDC. Et souvent, c'est ce qui frappe souvent nos joueurs sur le continent européen ou bien quelque part dans d'autres continents. Ils n'ont pas vraiment le temps de jouer dans leur club, mais lorsqu'ils viennent dans l'équipe nationale de la RDC, ils sortent quand même de très bonnes C'est une règle ou une exception? C'est ça le problème, puisque aujourd'hui, la règle de convocation de joueurs en sélection congolaise repose telle exclusivement ou essentiellement sur les vécus, sur les performances en sélection, ou où elle devrait plutôt se reposer sur le temps de jeu en club, la performance et, n'est-ce pas, le cycle en club. En tout cas, cela ne compte pas beaucoup pour l'équipe nationale de la RDC. Dirigée par Sébastien Desabre. Oui, dirigée par Sébastien Desabre, parce que lui, il a sa liste, il connaît très bien ce joueur. C'est pour cela même qu'il ne modifie pas souvent sur ses différentes listes. Voilà, donc on va y revenir après, puisqu'on va également essayer un peu d'analyser la longévité exceptionnelle de certains joueurs qui ont quasiment commencé avec Sébastien Desabre et qui sont toujours là avec lui, combien, 4 ans après. Et donc, on va devoir, n'est-ce pas,
en sceller les secrets, mesdames et messieurs. Alors en attaque, il y a 4 joueurs qui sont cités, bien que voilà, dans la liste des milliers de terrain, il y en a également qui sont des attaquants de par leur statut d'ailier. Mais 4 noms sont cités. Fiston Mayele, qui a finalement marqué un but avec Pyramide après combien? Plus de 15 matchs sans but en club. Cédric Bakambu, qui a fait combien 2 3 semaines étincelantes au Real Betis, mais qui a retrouvé tout de suite le banc de remplaçants. Simone Banza, qui est sur 4 buts en 4 matchs avec Al Jazeera, et Yohan Wissa, dont on a quasiment perdu la maestria, ces côtés-là des génies qu'il avait au niveau de Brentford. Ces 4 attaquants, est-ce qu'ils ils vous satisfont? Oui, ces 4 attaquants méritent vraiment d'être convoqués par Sébastien Desabre. Mais en tout cas, la sélection des Fiston Maëlé, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. Ah bon? Parce qu'il n'est pas vraiment. Aujourd'hui, Fiston Maëlé est en train de traverser des moments très difficiles, très compliqués avec son club des Pyramides, malgré qu'il enchaîne des matchs. Imaginez-vous, depuis que l'année 2026 a commencé, il a marqué un seul but. Et c'est un but qu'il a marqué récemment. À la CAN, il n'a pas vraiment brillé avec les Léopards. Mais je crois en tout cas, parmi les attaquants qu'on a convoqués, la présence de Simone Banza, ça va faire vraiment beaucoup de bien à cette équipe nationale de la RDC. Si une fois encore de plus, l'entraîneur Sébastien Desabre peut lui donner la chance d'être titulaire ou bien même d'être remplaçant. Mais Souvent, Simone Banza, c'est Simon combien? Banza, Un but dans, dans, en sélection congolaise, je pense, et c'était un but marqué dans un match non officiel. oui, c'est un contre l'équipe du Mali, si je ne m'abuse pas, en amical. Et, bon, pour lui, il est en forme, mais en tout cas, on ne sait pas si l'entraîneur Sébastien Desabre va lui donner au moins quand même la chance lors de cette finale du Mais barrage. pensez-vous que c'est le moment de donner la chance aux joueurs Oui, c'est le moment dans un match, sur un match aussi crucial, aussi coupé, 90 minutes, il faut les joueurs qui seront en super forme. Et c'est ou les les joueurs joueurs, qui performent en sélection? oui, bon, même dans leur club. Parce que là, en attaque, quoi qu'il en soit, Cédric Bakambu sera toujours titulaire. Sauf que si l'entraîneur utilise la formation des 4-4-2, Cédric Bakambu sera obligé d'être accompagné par un autre attaquant. Et souvent, Et on sait ça, tous que Sébastien Desabre adore les 4-3-3. Donc, ce n'est pas sur ces matchs-là qu'il changera forcément. bon, on ne sait pas Bon, encore. je vais, pour justement illustrer cette pauvreté offensive de la République démocratique du Congo, qui s'est fait encore remarquer lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bon, pas sur tous les matchs, puisque la RDC a marqué 3 buts face au Botswana. Mais face au Bénin, c'était pauvre, 1 but à 0. Face au Sénégal, 1 but marqué. Après, face à l'Algérie, 0 but marqué. Donc, en tout, 4 buts, ou disons 5 buts marqués voilà, en 4 matchs. Pour essayer un peu d'illustrer cette pauvreté offensive de Léopard, je vais essayer un peu d'analyser un à un les joueurs offensifs de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa, qui est combien 3 buts en 21 matchs avec Newcastle, Mais et aussi, qui n'a plus marqué depuis quasiment une éternité. Vous allez répondre. Oui, vous allez répondre. Hein? Simone Banza, dont la résurrection à Al Jazeera n'a pas encore tardé, puisqu'il y a encore quelques semaines, il était complètement à la ramasse dans ce club des Émirats Arabes Unis. Cédric Bakambu, qui reste un remplaçant au niveau du Real Betis, bien qu'il donne un peu ce qu'il peut à chaque fois qu'il rentre en cours des jeux. Fiston Mayele, vous-même, vous venez de parler de son cycle, quasiment un but sur combien le 20 derniers matchs, moi je ne me rappelle même plus. Si on inclut, si on ajoute à ces 4-là, Meshak Elia, 0 but voilà, à l'Agnasport, une seule passe décisive dans combien 20 matchs, 10 matchs, je pense, 20 ou 20 matchs, je pense. Et Théo Bongonda qui ne joue quasiment plus au Spartak Moscou. Finalement, on peut se dire que c'est peut-être Brian Simpenga qui est le seul à être en forme, puisqu'il est étincelant du côté voilà, de la deuxième division espagnole. Ne trouvez-vous pas que c'est quand même alarmant que la RDC se présente avec autant d'attaquants non en forme
sur une échéance aussi capitale? Ah, c'est très compliqué vraiment. Et parce que dans la manière de faire aussi de Sébastien de Sade, je ne sais pas vraiment s'il va donner au moins à Brian Chipenga la chance d'être Mais il y a, titulaire pour déjà, pour il ces n'était pas matchs. titulaire quand Wissa n'était pas là. Oui, et là, ça devient très C'est compliqué. difficile qu'il le soit quand Wissa est Et de retour. Wissa ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, moi, je peux certifier à tout le monde qui est en train de nous suivre pour ces matchs de barrage. Bien sûr que rien n'est impossible dans le football et les jours ne sont pas les mêmes. Mais pour le moment, Yohan Wissa ne peut pas faire grand-chose avec cette Ah équipe bon? nationale de la RDC parce Pourquoi? qu'il revient aussi, il avait aussi des pépins physiques. Depuis son arrivée d'ailleurs à Newcastle, il n'est pas en train de faire des prestations dantesques et remarquables. À part cela, il n'a pas le temps, beaucoup de temps de jeu dans les clubs de Newcastle United. Ce qui peut essayer un peu de lui fragiliser. Aussi, le cas de Mecha Kelia, qui est presque vraiment invisible. Moi, j'étais surpris de le voir sur la liste. J'ai pensé qu'on allait peut-être éliminer Mecha Kelia pour donner la place au moins à Oscar Kabouit. Mais en tout cas, le sélectionneur, il n'a pas préféré Il ça. a ses propres critères. Oui, là, peut-être. Oui, lui, dans sa tête, il a ses propres Donc, à critères. l'échelle de 1 à 10, Ouais. comment cotez-vous cette liste de Sébastien Desailly? Ça, je peux coter ça à 6 sur 10. Quels sont vos regrets? Ah, oui, moi, je regrette l'absence de Oscar Kabouit sur cette liste, mais aussi de Afimiko Pouloulou. À la place de qui et qui? Hein? À la place de... Parce que lorsque vous dites, bon, je regrette l'absence de tel, Ah oui. il faut dire à la place de qui c'est tel-là devrait normalement Pour jouer. Oscar Kabouit, ça aurait été au moins à la place de Mecha Kelia et parmi les attaquants, à la place au moins de Fisto Maël, même si peut-être tout le monde ne sera Mais pas c'est un d'accord avec super moi. joker, Fiston Mayele. Il ne Actuellement, performe certes, pas. Actuellement, ça ne se passe pas ça ne comme fait... on l'aurait Oui. voulu, mais Et maintenant, quand même, la c'est un RDC joueur a qui besoin apporte. de joueurs qui seront assez performants. C'est ça. En tout cas, si tu n'es pas en train de réaliser des bonnes prestations, il ne faut pas vraiment espérer être là et commencer à penser si tu vas faire grand-chose pour ces matchs de barrage. Nous avons besoin des joueurs qui seront en super fort pour pouvoir être efficaces devant les buts. Et là, parmi les quatre attaquants, Cédric Bakambu, Fiston Maele, Simon Banza, mais aussi Wissa, peut-être que ça ne peut pas être possible pour les sélectionneurs des Sabres, mais pour moi, celui qui devrait mériter d'être titulaire pour ces matchs de barrage, ces jours-là, ça aurait été au moins quand même Simon Banza. Parce que lui, il est en train de marquer. Ah, ok. L'autre leçon à retenir justement de cette liste, Samuel Essende, finalement, il est écarté. Oui, Tout comme Michel-Ange Balikouche, elle est très regretté, ça ne me surprend pas. qui a été recruté à prix d'or au Celtic Glasgow cet été, mais qui en est devenu le principal flop cette saison. Pas flop, mais l'entraîneur aussi de Celtic, il ne lui donne pas aussi le temps de jeu. Trois entraîneurs se sont succédés et deux entraîneurs pardon, se sont succédés et tous l'ont mis dans les tribunes. Alors moi, je ne sais pas si c'est lié à quoi. C'est peut-être lié au fait que son régime de football n'est pas du tout adapté au régime écossais, où ça demande un jeu beaucoup plus musclé. Vous savez, le football de Balikoucha, c'est un football fun, un football soft. Mais Balikoucha est dans le tribune. Essende, il a trouvé un club très tardivement au mercato d'hiver à Young Boys de Berne. Là aussi, il a du mal, après 3 matchs, à marquer des buts. Trouvez-vous ça logique que ces deux joueurs-là puissent finalement être éjectés de la liste en ce moment précis? Oui, ça ne me surprend pas de voir qu'on n'a pas sélectionné Samuel Essende parce qu'il est décevant. Que ce soit d'abord à Augsbourg où il était médiocre, mais aussi à Young Boys, il vient d'enchaîner, je crois, 3 à 4 matchs comme ça. Il n'a pas encore même marqué, même touché les poteaux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. En tant que numéro 9, tu es flop jusqu'à ce point-là. C'est ridicule. Ça. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez ce joueur-là? Parce que c'est un profil quand même assez particulier. Et Sende, c'est un... beaucoup d'entraîneurs auraient aimé avoir un joueur comme Essende, du fait, n'est-ce pas, de son gabarit.
C'est quelqu'un qui est capable de jouer un pivot. En plus, il t'offre des solutions offensivement que rares d'attaquants peuvent t'offrir. C'est quoi la principale faiblesse des SND? Bon, il ne marque pas. Mais déjà, il n'a pas du temps de jeu, puisque je vous entends plaider en la faveur de Simone Banza, qui, selon vous, n'a pas suffisamment de temps de jeu en sélection. Mais Oui. SND aussi n'en a pas. Et pourtant, en termes de stats, SND a marqué le même nombre de buts en sélection que Simone Banza. Bon, là, il n'y a pas donc assez... Donc, vous avez un faible pour Simone Banza, Oui. dans ce sens. Oui. Vous n'en avez pas pour SND. Mais en tout cas, pour moi, si on donnait quand même la chance à Simone Banza comme on l'a fait à Samuel Essende, parce qu'il y a des matchs où il était titulaire, Samuel Essende. Mais Simone Banza également, il était titulaire face à la Tanzanie aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a sorti un match plutôt famélique. Oui, lui aussi, vraiment, son adaptation, bien sûr que je le souhaite qu'il soit titulaire pour les moments avec la RDC, mais aussi, lui aussi, son adaptation n'est pas vraiment facile dans la tanière des Léopards. Toutefois, ces joueurs, ils doivent continuer à grandir et avoir encore beaucoup plus d'expérience, comme c'est le cas de certains. Cédric Bakambu, qui est actuellement le leader de l'attaque, malgré qu'il n'est pas en train aussi de faire des bonnes choses du côté du Real Betis en Espagne. Cédric Bakambu qui a déclaré qu'il donnerait tout pour que la RDC gagne ses matchs décisifs, mesdames et messieurs. Cédric Bakambu qui fait d'ailleurs partie de ces joueurs qui ont une longue, n'est-ce pas, qui ont une longévité en sélection congolaise et qui ont traversé quasiment tous les projets avec Sébastien Desabre, puisque la première liste de Sébastien Desabre avait été publiée en 2022 dès son arrivée et on y retrouve 9 rescapés qui sont toujours là aujourd'hui. Parmi ces 9 rescapés, il y a Lionel Passy qui sera forcément titulaire dans les buts pour ces matchs-là. Il y a également, n'est-ce pas, Arthur Maswaku qui sera également peut-être, qui sait, titulaire sur ces matchs-là. Il y a Chancel Mbemba qui est toujours là, l'éternel capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo. Samuel Mutusami, il était déjà là lors de la première liste de Sébastien Desabre. Théo Bongonda, qui est également toujours de la partie. Yohan Wissa, Cédric Bakambu et Mecha Kelia. Donc, ils sont au total 9 qui étaient déjà là à la première liste de Sébastien Desabre et qui sont toujours là 4 ans plus tard. Alors, ne pensez-vous pas que Sébastien Desabre exagère un peu avec ses cadres? Oui, il exagère vraiment. Même s'ils ne sont pas à forme, il les convoque toujours. Et pourtant, il y en a d'autres joueurs qui sont en train de solliciter, de pouvoir être convoqués par les Léopards de la RDC. Mais vraiment, ils sont bloqués parce que là, en tout cas, dans la philosophie de Sébastien Desabre, moi, je trouve qu'il aime toujours hiérarchiser l'équipe nationale de la RDC. Lui, il veut rester seulement avec ces joueurs-là, avec qui il a commencé, les amener à toutes les sélections, alors que dans d'autres sélections, ça ne s'est pas. Et ils n'ont pas n'importe quel rôle, ces joueurs-là, puisqu'on se rend compte que c'est quasiment le 11 de départ de Sébastien Desabre. 9 joueurs qui ont un statut de titulaire, puisqu'on parle de Lionel Passy, titulaire. Qui d'autre? Gédéon Kalou était déjà là, mais il n'est pas sélectionné. Arthur Maswaku, titulaire. Chancel Mbemba, titulaire. Qui d'autre? Théo Bongonda, titulaire. Qui d'autre? Edo Kayembe, mi-titulaire, mi-remplaçant. Samuel Mutusami, titulaire incontestable. Yohan Wissa, titulaire incontestable. Cédric Bakambu, titulaire incontestable. On a l'impression que Sébastien Desabre ne change quasiment pas son 11 type, malgré l'évolution, malgré l'intégration de nouveaux joueurs, puisque ces 9-là, ces 9 joueurs que je viens de citer, qui étaient déjà titulaires à l'arrivée de Sébastien Desabre, eh bien, ils le sont toujours. Au point qu'on se demande, est-ce un problème d'adaptation de nouveaux joueurs ou quasiment la têtutesse, comme on le dit, de Sébastien Desabre vis-à-vis de ses cadres? Lui, Sébastien Desabre, lui, il ne donne pas assez de chances aux nouveaux joueurs qui arrivent dans la carrière. Il leur a donné une chance. On se rappelle tous du naufrage au stade des Martyrs face à l'Éthiopie. Ces jours-là, c'était inadmissible.
Vous rappellerez du discours de Sébastien Desabre qui avait dit bah, un joueur qui voilà, qui Mais ne on se ne peut pas distingue pas aussi sur ces compter un matchs-là, joueur sur un un match. joueur qui ne se distingue pas sur ces matchs-là, bah, il ne reviendra plus en sélection. C'est le jour où le Oscar Kabouit avait quasiment noirci leur intégration en l'équipe nationale. Donc, vous ne comprenez pas Sébastien Desabre à ce point-là lorsqu'il avait vu la prestation alors calamiteuse de nouveau face à l'Éthiopie. Oui, bon, ils n'ont pas bien performé face à l'équipe nationale d'Éthiopie. Mais toutefois, on ne peut pas coter un joueur sur un seul match. Mais en sélection, Il tout va fallait... vite. Tout Oui, va très même si vite. tout va vite, on ne peut pas coter un joueur ou bien 10 joueurs pour un match. Il fallait aussi les donner des chances lors des matchs. Peut-être quand la RDC s'était déplacée en Tanzanie, donner aussi la chance à ces jeunes aussi pour qu'ils puissent aussi prouver. Je rappelle que ce match face à l'Éthiopie, la RDC était déjà qualifiée. C'est pour cette raison même aussi qu'ils n'ont pas vraiment Et c'est les assez pires. Je donné. rappelle que c'est les pires matchs hein, Oui, en de tout cas, c'est l'histoire les pires en matchs. termes de contenu. C'est les pires matchs de Sébastien Desabre Oui, en sélection donc, congolaise. oui, en tout cas, c'était ça face à l'équipe d'Éthiopie. Mais en tout cas, on ne peut pas coter un joueur ou bien deux joueurs qui sont novices sur un match, des matchs. Il fallait les donner le temps de jeu. Dans des grands matchs aussi, des qualifications, mais il ne l'a pas fait. Alors, juste la dernière question avant voilà, de nous quitter, très cher Odon. Euh, Justement, le débat sur la hiérarchie, on a senti que ça s'est un peu brouillé au milieu de terrain et que on est parti, n'est-ce pas, d'Idio ou du trident Mutusami, Charles Piquel et Noah Sadiki, à Mutusami, Noah Sadiki, Ngalael Mukau, notamment la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Trouvez-vous que Mukau, lorsqu'il accompagne Mutusami et Noah Sadiki, il fait mieux que ce que faisait Charles Piquel? Oui, en tout cas, d'abord, j'aimerais revenir un tout petit peu sur Samuel Mutusami, qui est un joueur que Donc lui, il est indéboulonnable. j'ai souvent Ben, critiqué Samuel il est Mutusami. indéboulonnable. Là, Mais c'est l'une des rares évidences. On sait oui, tous que Mutusami, bah, c'est un titulaire indiscutable, tout comme Chancel Mbemba. et d'ailleurs, juste un petit parenthèse concernant Samuel Mutusami et contre l'Algérie lors des huitièmes de finale de la CAN, lorsqu'il était sorti, c'est au moment où les Algériens ont pu réussir à marquer ce but crucial à la 118e minute. En tout cas, pour moi, on a un milieu de terrain bien compact, très solide, avec le jeune Noah Sadik qui s'impose en tout cas vraiment en tant qu'un titulaire indiscutable. Et celui qui est en difficulté pour ce milieu de terrain, actuellement, c'est Charles Piquel. Et d'ailleurs, souvent, il n'est pas en train de jouer dans la tanière Mais de pensez-vous que Léopard. Ngalael Moukau fait mieux que Charles Piquet? Ah, Pensez-vous que sous Moukau, le milieu de terrain de la RDC a progressé ou il a régressé? non, pour moi, en tout cas, je choisirais un peu Charles Piquel, même si actuellement, il n'est pas vraiment en Mais oui, forme justement aussi. parce qu'on Euh, reprochait à ces milieux de terrain-là de Sébastien Desabre l'absence ou quasiment la rareté dans la créativité. Le même problème a ressurgi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, puisque on disait, bon, bah, si Mutusami va jouer à l'essuie-glace devant la défense et que Noah Sadiki va apporter un peu de la générosité de course du combat au milieu de terrain, il fallait un milieu de terrain qui soit capable, un autre milieu de terrain, un troisième milieu de terrain qui soit capable, n'est-ce pas, d'apporter cette créativité-là. Raison pour laquelle on a sorti Charles Piquel, qui n'en apportait pas vraiment, et on a mis Ngalael Mouko. Voilà pourquoi je pose ma question. Pensez-vous que le milieu de terrain de la RDC est devenu plus créatif avec Moukau qu'il ne l'était avec Charles Piquet? oui, c'est devenu encore plus créatif. Là, vous revenez un peu sur les cas de Charles Piquel. Oui, on sait que Charles Piquel, c'est un bon joueur, il fait des efforts, mais souvent, il se fatigue vite. Et on a amené un autre joueur pour qu'il puisse donc plaider plutôt à la faiblesse de ce qui était la faiblesse de Charles Piquel. Galaël Moukaou, lui, c'est un costaud vraiment. Et il peut jouer même 90 minutes sans pouvoir être fatigué comme c'était le cas pour Charles Piquel.
Ah, ok, merci beaucoup, très cher Odon. Merci également à tous nos abonnés qui vont devoir une nouvelle fois de plus renouer avec les sports ici sur ces plateaux de Web Info Télévision, puisque nous nous profilons déjà, mesdames et messieurs, nous profilons déjà vers le match couperé qui attend la République démocratique du Congo en finale de barrages intercontinentaux. Ça sera soit face à la Jamaïque ou face à la Nouvelle-Calédonie, avec l'espoir, n'est-ce pas, de retrouver la République démocratique du Congo à une Coupe d'Afrique de Nations, combien un demi-siècle, Coupe du Monde, pardon, un demi-siècle après, je pense. Donc, depuis 84, depuis 74, les Léopards ne se sont plus présentés à une Coupe du Monde et on sent finalement que ça sent bon pour cette année et on espère que ça sera ainsi, mesdames et messieurs. Donc, nous vous disons merci. Merci à Faustin Mouiwa de nous avoir réalisé. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir supervisé. Quant à nous, on s'est dit à très bientôt.